Salut à toi, on se retrouve aujourd'hui pour le 10e jour du défi de Yannick Alain, impactant en 30 jours. Aujourd'hui, on va te parler de l'étude que tu peux faire tous les jours pour gagner en confiance en toi, gérer tes émotions et vivre ta vie pleinement et de la meilleure manière. Si j'ai un grand conseil de vie que je donne souvent dans mes conférences, que j'ai donné hier dans la conférence devant les 240 élèves du collège-lycée à Toulouse, d'un collège-lycée à Toulouse, le grand conseil que je leur donnais, c'était d'analyser les enfants, les tout petits enfants. Et pour vivre une vie extraordinaire, pour vivre une vie épanouissante, pour mieux gérer ses émotions, la meilleure chose qui doit être faite, c'est de vivre comme les petits enfants. Pourquoi ? Parce que le petit enfant, il n'a pas encore été impacté par les paradigmes, l'éducation, un style de vie par rapport à d'un pays, d'une culture, d'une religion, etc. Il est vraiment lui-même, il est l'enfant intérieur, c'est ce qu'on appelle l'enfant intérieur. Il n'a pas été pollué, il n'a pas été formaté. Donc l'enfant intérieur vit de la meilleure manière qu'il soit. Alors je vais rajouter encore un petit truc, dans la pollution qu'on peut avoir, dans le formatage qu'on peut avoir, c'est pas forcément un formatage impacté par d'autres personnes, par les parents, par les amis, par l'éducation, etc. C'est aussi par les expériences. Je prends un exemple, imagine tu vas faire de l'escalade et tu tombes. Donc tu as ton cerveau primitif qui est à la base de ton cerveau qui lui généralise toutes les situations. Donc il va assimiler, alors tu tombes mais tu fais pas mal bien sûr, mais tu subis l'émotion de la peur très forte. Donc ce cerveau-là, lui, il va généraliser, il va dire ok, l'escalade, j'ai eu peur, je vais mettre ça dans la catégorie danger, et donc escalade égale danger. Et là on généralise, alors que c'est pas parce que tu t'es tombé une fois à l'escalade que tu vas retomber à chaque fois et que tu vas te baisser et que ça va être pire. Et on peut l'appliquer partout, hein. C'est pas parce que tu as un échec que tu en auras d'autres, c'est pas parce que tu as une réussite que tu en auras d'autres. On sait pas ce qui va arriver dans le futur, donc déjà on peut se détacher. Donc voilà, une expérience qui peut impacter un petit peu l'influence et la façon de vivre de l'adulte qu'on se crée au fur et à mesure qu'on grandit. Et donc, pourquoi ressembler à un enfant ? Parce que l'enfant, il veut crier, il crie. Et dans la seconde d'après, il rigole. Il crie, il rigole. Il crie, il rigole. Et ça, c'est super important. Il y a 4 émotions primaires. Il y a la peur, la tristesse, la joie et la colère. La peur, c'est une émotion liée au futur. J'ai peur de vivre cette chose-là. La tristesse, c'est une émotion liée au passé. Je manque de ça, je ne vis plus ce genre de choses-là, cette chose me manque, etc. Et la joie et la colère, ce sont les 2 émotions qui sont vécues au présent. L'enfant, il n'a que 2 émotions primaires. La joie et la tristesse. La joie et la colère, pardon. Il exprime sa joie, il exprime sa colère. L'enfant, il ne vit pas dans le passé, il ne vit pas dans le futur. Il vit l'instant présent. Et ça, c'est extrêmement puissant. L'enfant, il se dit pas oh, je me suis loupé hier quand j'ai essayé d'apprendre à marcher, je vais pas le faire aujourd'hui parce que je vais me faire mal encore et puis de toute façon j'y arriverai pas. L'enfant, il se dit pas ah mais demain qu'est-ce qui va m'arriver, oh mais il y a la pollution, ça sert à rien de grandir parce que de toute façon on va tous mourir. Bref, l'enfant il vit l'instant présent et ça c'est juste magique et c'est la clé de la vie. Si tu veux augmenter ton bien-être, si tu veux augmenter ton bonheur, analyse les enfants, vis comme les enfants, vis tes émotions. Si tu as envie de hurler, tu cries et juste après tu peux rigoler, dégage l'émotion, mais après détache-toi du passé. Et c'est pas je suis en colère et après je suis là dans la tristesse parce que je suis là, oh mais ça m'a mis en colère, c'est pas bien. On s'en fout de ça. Tu as juste à exprimer ta colère et passer à autre chose. C'est bon, tu as soufflé, maintenant retrouve cette joie, retrouve l'instant présent. Donc voilà, absolument vivre comme les enfants. Et encore une fois, l'enfant, il se pose pas de questions. Il y a Frank Lovey, je sais pas si tu connais, il fait des vidéos très intéressantes. Il dit que les gens qui réussissent dans la vie, j'en ai déjà parlé dans un des jours, et ce sont les personnes naïves. Et l'enfant est naïf. L'enfant, il se pose pas de questions. Il voit l'adulte marcher, il limite, il marche, il tombe, il marche, il tombe, des centaines, voire des milliers de fois avant d'y arriver. Et il se dit pas, je vais essayer 10 fois après. Et il se dit pas, même pas, je vais essayer. Il dit, je vais le faire. Et je vais le faire dans l'instant présent. Et autre chose que je veux dire par rapport aux enfants, regarde un enfant, tu vas lui dire oh qu'il est mignon, qu'il est beau, vas-y, tu vas y arriver, vas-y fais ça, fais ceci, oui vas-y, on encourage un enfant. Et à quel moment tu te dis je vais encourager l'enfant mais moi je vais me détruire, moi je vais m'exploser tous les jours, mais t'es nul, tu vas pas y arriver, de toute façon c'est pas fait pour toi, etc. Il faut se parler de la même manière qu'on parle à un enfant. Il faut s'encourager comme t'encourages un enfant. Il faut s'aimer comme t'aimes un enfant.
Parce qu'il n'y a aucune différence entre toi et l'enfant. Pourquoi? Parce que toi, le vrai toi, c'est l'enfant intérieur. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Je te dis à demain pour la suite du défi impactant en 30 jours. Et n'oublie surtout pas que tu es une personne extraordinaire et que cet enfant intérieur, tu peux le faire revivre quand tu veux. C'est un travail de tous les jours, de penser positif, de se parler bien et d'accepter de vivre les émotions et ne surtout pas vivre dans le passé ni dans le futur. Ciao.